je pense aussi que les kinés, s'ils faisaient payer, ils se sentiraient peut-être obligés de travailler avec plus de conscience. Aujourd'hui, podcast avec Renaud qui va se présenter tout de suite après. Renaud, kiné, ostéo, posturo. Il va venir intervenir. Il intervient déjà les mardis et vendredis. On va en parler un peu plus. Mais directement, on va parler de toi, Renaud. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, bonjour à tous. Oui, je suis effectivement Renaud Pirenne. Je travaille dans les soins de santé. J'ai commencé ma carrière dans les soins de santé comme kiné, une kiné de manière générale. Après, je suis rentré un petit peu dans la kiné du sport et puis largement dans la kiné active, on va dire. J'ai travaillé en Belgique, j'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé en France, que ce soit comme kiné, après en tant qu'ostéopathe. L'ostéopathie s'adresse dans mon cabinet presque exclusivement à la pratique sportive, ou en tout cas aux patients qui sont un minimum actifs. C'est une volonté de ma part, parce que j'aime cette ambiance dynamique que les patients vont pouvoir ramener dans mon cabinet et j'aime beaucoup échanger avec eux, étant donné que je pratique beaucoup d'activités physiques, donc c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai aussi monté un organisme de formation en Suisse dans le sport santé, principalement avec des salles de CrossFit, où le but en fait était de former les coachs, mais aussi informer au maximum les pratiquants de la manière de s'entraîner pour la santé, de maintenir un entraînement en étant blessé, de comment essayer de chercher des performances, heu, en ayant des connaissances dans le milieu de la santé pour naturellement éviter les blessures. Donc ça a été tout un process que j'ai monté pendant 2 ans, 2 ans et demi en Suisse. Je suis intervenant externe dans l'école de kiné, de Perpignan et voilà, voilà, j'interviens de temps en temps dans des congrès, notamment dernièrement, derrière Montreux en Suisse, dans des congrès de posturologie, dans les pathologies du pied. Ok. Donc voilà, j'essaye de varier un petit peu mon activité, tout en restant toujours dans les soins de santé, porté pardon, sur le sportif ou en tout cas la personne active. Ok. Du coup, tu as démarré kiné, ostéo, comment, quel, Alors moi j'ai cumulé en fait les 2, donc c'est-à-dire que je voulais gagner un maximum de temps et en fait il existe cette capacité de faire les études de kiné, bah, du lundi au vendredi comme tout parcours, scolaire universitaire Ok. et en fait de suivre en cours du week-end les études d'ostéopathie. D'accord. Mais ça, tu l'as fait avec le cursus belge. Alors j'ai un Si je... parcours, ouais, un parcours un petit peu mélangé. C'est-à-dire que D'accord. j'ai commencé mes études de kiné en Belgique, j'ai fait une petite parenthèse en Suisse, pour D'accord. ensuite revenir en Belgique. J'ai commencé l'ostéo en Belgique pardon, j'ai continué en Suisse et j'ai finalement terminé en France. D'accord. Donc voilà, j'ai essayé de regrouper un petit peu l'expérience qu'on peut avoir dans les 3 pays, pour voir les choses qui peuvent être différentes, les points communs et parfois même si on traite la même chose, il y a plusieurs chemins de l'aborder et parfois le changement de pays, fait découvrir de nouveaux chemins pour y arriver. D'accord, mais du coup, par rapport à ça, comment ça se passe? Est-ce que c'est le même organisme du début à la fin Oui, que tu as eu ou est-ce que tu as changé à chaque fois? Enfin, comment tu... ouais, alors pour la kiné, c'était plus facile, c'est-à-dire que tout dépendait de l'université dans laquelle j'étais inscrit en D'accord. Belgique initialement et c'est par cette université-là que j'ai pu aller voir entre guillemets «ailleurs». Pour l'école d'ostéopathie, c'était un peu plus compliqué parce que c'est des écoles privées. Ok. Donc le chemin peut dépendre du bon vouloir de la direction d'une école, mais j'ai réussi à trouver à chaque fois des arrangements et des passerelles, qui pouvaient être faisables d'un point de vue administratif. D'accord. Ouais, bah, ça fait, doit être, c'est quand même un sacré parcours du combattant. Oui. Les semaines ont dû être longues. Oui, mais au final, quand c'est plaisant, quand on est étudiant, on a soif d'apprendre et on apprend des choses intéressantes, on apprend des choses pas du tout intéressantes et on s'en rend compte rapidement et donc on fait le tri et ça permet de mettre le pied à l'étrier après assez rapidement. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as, trouvé comme différence entre bah, ces trois pays, au final, qui sont limitrophes, mais qui n'ont pas du tout les mêmes systèmes de prise en charge? Est-ce que tu as trouvé des différences dans les patients, dans les méthodes? Qu'est-ce que tu as, si on devait faire un petit link, quoi, qu'est-ce que tu as préféré en France, en Suisse, en Belgique, et qu'est-ce que tu as moins accroché, Ouais. pareil, dans les trois pays? Alors il y a des différences fondamentales dans la manière de gérer le système de santé dans les 3 pays. Ouais. Pour faire court, en Belgique, le patient garde une certaine part à sa charge. Mhm. En Suisse, il paye l'intégralité des séances jusqu'à arriver à une certaine franchise et dépasser un certain millier de francs suisses, il commence à être remboursé de ses séances. D'accord. Tous soins de santé mélangés, médical, paramédical. Et puis en France, il y a le système qu'on connaît tous ici qui est de sécurité sociale et tiers payant mutuel. Alors, chaque système a son avantage, mais qui présente aussi des inconvénients. Quand vous êtes en Suisse et que chaque patient doit payer sa consultation, et bien naturellement, ça peut freiner en tout cas l'accès pour certains patients
à ce type de soins. Donc ça, c'est Ouais. dommage et à contrario, on peut avoir des excès, par exemple, comme on est en France, avec des personnes qui ont pris cette habitude de rester et qui ont du mal, entre guillemets, à quitter, leur cabinet, et qui Mais la faute, du coup, peut être, on va dire, répartie, que ce soit autant le kiné que le alors, patient, parce que à c'est là juste titre. où on se pose de plus en plus la question, c'est que est-ce que le système de sécurité sociale, il va fonctionner encore longtemps? Le kiné, est-ce que je dois y aller 6 mois, 3 fois par semaine? Alors, je pense qu'en fonction de certaines pathologies, peut-être que ça peut arriver, mais je pense que si tu vas voir un kiné plus de 10 fois pour un problème, si t'as pas eu d'opération ou autre, je pense que c'est comme si t'allais au garagiste 10 fois, je pense que tu irais pas au garagiste 10 fois si à chaque fois tu as la facture. Donc, ouais, c'est là un peu où on peut se poser les questions. Est-ce que le fait de l'assistanat comme ça, de devoir tout payer, est-ce que c'est forcément la bonne solution? Parce qu'au final, si je me trompe, c'est quoi? C'est 16,32 € ou... Ça démarre maintenant, ils ont eu une petite augmentation, ça doit être de 16,40 €, on va dire à 25 € disons Voilà, mais de l'heure ou non, non, par par patient, consultation, mais donc bon, tout dépend du kiné, du professionnel de santé de manière générale, hein, parce qu'on retrouve ça d'un point de vue médical ok. aussi, Parce que du coup, si de tu bosses bien, t'en prends deux alors c'est entre sûr guillemets, ouais. c'est inversement proportionnel. Plus tu bosses bien, moins tu gagnes ta vie. Après, il faut pas tomber dans l'excès non plus, c'est-à-dire qu'on peut faire du très, très bon travail entre 20 et 30 minutes et on peut faire du très mauvais travail entre 20 et 30 minutes. Oui, Donc c'est un peu plus compliqué qu'un temps de consultation. Il faut avoir une personne soucieuse, consciencieuse, qui écoute les besoins de la personne qui vient, qui va fixer des objectifs, qui va l'évaluer, qui va comprendre et qui va après mettre un plan de traitement. C'est peut-être ça qui manque le plus aujourd'hui, c'est que les traitements sont parfois faits un peu par automatisme et il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de plan de traitement. ouais. Et surtout qu'on voit, c'est que ben, si on demande, je pense, à 9 Français sur 10, quand tu vas chez le kiné, t'attends quoi? Ben, il va te dire, je vais me faire masser. Oui, alors ça Est-ce dépend un que petit là, peu de la génération et ça dépend de la population. alors ça commence à changer, mais je pense que si on prend les 35 et plus, on est quand même beaucoup dans cette réponse, je veux dire, aux Ouais. questions, voilà, cette Alors question-là, quoi. après, c'est pas faux. Après, il faut aussi, moi j'ai vu parfois avec des remplaçants. Je travaille beaucoup en thérapie manuelle, je travaille beaucoup en renforcement musculaire, mais je mets toujours une part de thérapie manuelle parce que ça permet de voir aussi un peu comment le patient fonctionne, d'éventuellement reproduire la douleur par des traitements manuels, d'amener de l'antalgie par le traitement manuel. Et j'ai parfois une remplaçante, enfin j'ai eu une fois une remplaçante qui me dit: «Ah mais en fait Renaud, en fait tu masses tout le temps». Donc j'ai un petit coup à l'ego parce qu'au final aujourd'hui le massage est presque devenu interdit et en fait, il y a un abus de langage aussi où c'est-à-dire qu'on est masseur kiné en France et pour certains patients, à partir du moment où on met la main sur un genou, sur une épaule ou autre, ça fait partie du massage. Alors qu'on va chercher un petit peu de thérapie manuelle. Donc déjà, il faut enlever peut-être une légère part de, du pourcentage de personnes qui attendent un massage, sachant que pour eux, au partir du moment où on met la main sur le corps, ça Oui, consiste en un massage. c'est vrai. En un massage, pardon. Mais tu as raison, dans le fond, à dire qu'il y a cette grande attente qui est là, et ça a été quelque chose qui a été fort entretenu par les kinés, de ce massage, bien sûr. Ça a été on voulait détendre, on voulait absolument assouplir, en pensant que c'était un nœud, une contracture qui entretenait toutes les douleurs du monde. Aujourd'hui, on a vraiment switché cette méthode, ce qui est très, très bien et au final, on se rend compte que les professionnels de santé, kinés, au final, sont jamais que des coachs sportifs qui ont l'habitude de pathologies et qui savent adapter leur entraînement. Alors, on parle là de 10 d'une patientèle de kiné. On parle ici, dans cette conversation, de patientèle orthopédique, de patientèle éventuellement en rééduc sportive et pas de tout type de patient. La Ouais, kiné, ouais, elle va s'intéresser, oui, à toutes ces blessures qui nous intéressent tous les 2 en musculo-squelettique, mais on va avoir tous les problèmes respiratoires, tous les problèmes neurologiques qui peuvent bien effectivement sûr. amener beaucoup plus de fréquence dans les soins de santé. Mais pour la partie orthopédique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus sur moins de consultations avec plus d'éducation. Ouais, ouais. Donc on diminue le nombre de fois où on voit le patient, mais on va avoir beaucoup plus de coaching, d'éducation à la douleur, d'éducation à la blessure, de comportement à adopter face à la blessure pour que le patient, en fait, il puisse adapter son traitement. Ouais, OK. Parce que ça, du coup, c'est vrai qu'ils ont pas forcément l'habitude. C'est que s'il y a des patients, tu peux leur dire: «Bon, maintenant, on va faire tel exercice pour travailler le problème». Mais des fois, il y en a: «Bon, je vais faire du renfo ici, c'est ça que je fais». Moi, je pensais que j'aurais un massage ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on peut Ouais, trouver assez souvent mais je suis d'accord avec toi que, ne plus avoir le massage, enfin, la thérapie manuelle, je pense que l'enlever, ça serait une erreur, je pense, parce que je pense que c'est quand même nécessaire à un moment. Par contre, c'est toujours pareil, il faut savoir un peu séquencer et savoir jusqu'où je peux aller avec ça, comment je fais pour compléter l'activité. Et ça, des fois, je pense que c'est un peu.
Mais c'est vrai que le patient est rassuré à l'idée qu'on puisse aussi mettre en évidence manuellement sa douleur, par exemple. Ouais, mais je Et pense ça nous aussi, permet de la moduler par la suite. il se rassure aussi de savoir que ça va pas être à lui de se soigner. Ça aussi, il y a entre guillemets cette volonté d'être dépendant au final d'un C'est autre ça. et de pas réfléchir. C'est ce qu'on trouve parfois dans certaines salles de sport avec des choses qui sont toutes faites. C'est OK, je rentre dans la salle de sport, je lâche toutes mes affaires, je fais ce qui est à faire, pardon, et je pars. Ouais, Donc voilà, après on doit attendre les effets pour lesquels on met tel investissement. c'est ça. Mais il y a pas de pilule miracle. De toute façon, c'est toujours pareil, même quand même Exactement. nous, si on a beau faire le programme, le suivi nutritionnel, enfin tout ça, si c'est pas mis en place, ça ne Et changera si rien. on n'y met pas l'intensité, on Et peut le c'est là, faire et le c'est faire à ça. moitié, les résultats ils seront qu'à Et c'est là moitié. où c'est difficile, c'est que les gens, on peut pas acheter un physique. Non. Tu peux acheter des muscles, mais ils seront pas très fonctionnels. Et on peut pas acheter de la Mais santé non plus. c'est ça. Et c'est ça qui pose problème en fait aux gens parce que bah, tu veux une belle voiture. Tu vas acheter une voiture. Tu veux le dernier iPhone. Tu vas acheter le dernier iPhone. Par contre, tu veux le dernier body qui est à la mode. Ouais. Bah, à part passer sur un table de billard, ça va pas fonctionner. Et je pense que du coup, c'est cette mentalité-là qu'il faut réussir à mettre en place avec les patients. Parce que, ok, certes, ils payent pas leur consultation quand ils sont pris en charge en France. Mais s'ils payaient, ils reviendraient moins souvent et ils auraient moins de douleur. Alors Je ça, pense. c'est un premier facteur qui est important à relever et puis un deuxième facteur, c'est que je pense aussi que les kinés, s'ils faisaient payer, ils se sentiraient peut-être obligés de travailler avec plus de conscience et plus d'efficacité. Ouais, c'est Je sûr. pense que le fait que de profiter de ce système, il va dans les 2 sens Ouais, ouais. et qu'on tape beaucoup effectivement sur les patients qui profitent, mais à chaque patient qui profite, il y a un Oui. professionnel de santé qui profite de l'autre côté et donc l'éducation, elle est à faire vraiment des 2 côtés. Alors est-ce que le système de sécu sociale, il est encore viable longtemps? Bah, c'est tout à fait d'actualité. Je pense qu'on est tous conscients que non et qu'il va falloir à un moment changer. Oui. Alors comment est-ce qu'il va changer? C'est une bonne question. Est-ce qu'on part vers l'abattage? Est-ce qu'on part vers la sélection financière? Ça va de nouveau être un petit peu cette frontière comme on peut retrouver en Espagne. Oui, bah, après, c'est un t peu le même problème, tu vois, qu'on peut avoir dans la salle. C'est-à-dire que le coaching privé, c'est un budget, c'est cher, Oui. donc ça va être à une certaine, gamme de la population. C'est ce qu'on avait retrouvé et moi je voulais pas, je voulais sortir quand même de ce système-là et me dire: «Beh, OK, que tu prennes du coaching 3 à 6 mois, que tu aies vraiment besoin d'apprendre, que tu aies besoin d'être accompagné, ça peut se comprendre». Tu peux capitaliser sur 5 ans, te dire: «Voilà, je me mets, 2 000 € de côté, je fais mes coachings pour 2 000 € et après je deviens autonome». Je me forme. En fait, c'est-à-dire de prendre ça comme si je me formais et après je peux quand même être accompagné, mais le budget, il est peut-être 2 ou 3 fois moins Ouais. cher et continuer et je pense que c'est comme ça aussi qu'il faudrait que ça tente, que ça aille aussi et comprendre aussi comment mon corps réagit et qu'est-ce que je peux faire aussi en Mmh mh. fonction de ça. Après là, ce qui va probablement se passer, c'est que la sécu va diminuer sa part de remboursement, va demander à la mutuelle d'augmenter sa part de remboursement, passer de 30-35 à peut-être 45-50 et qu'au final la mensualité du patient augmente. Donc ce sera au final un reste à charge déguisé. Mais c'est une des possibilités Mmh. qui est encore présente. Je pense que tout va être évalué, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience autant de la part des soignants que de la part des patients. Ah oui, oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, le problème, ça a toujours été enfin, c'est pas un problème, mais c'est aussi le fait de vouloir moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir toujours apporter la meilleure solution à mon client, de dire: «Oh, il y a cette nouvelle machine, il y a de nouveau ce truc, ça va être miracle et tout». Mais en fait, si encore une fois tu l'utilises pas, si encore une fois tu le fais pas, tu as beau avoir la meilleure machine, ça fonctionnera pas. Et Et c'est vrai qu'on a toujours je pense que ça partait d'un bon d'un bon, c'était le kiné, il voulait faire quelque chose de bien: «Oh, j'ai acheté des électrodes, j'ai acheté ces choses-là», parce que il était persuadé que derrière ça allait amener quelque chose, ça allait pouvoir aider. Mais c'est toujours pareil, c'est que c'est un peu, la dernière pierre que tu vas poser sur la base de la pyramide. exactement, Et du coup, tu peux pas te permettre de dire: «Bah, attends, regarde, je t'ai mis tes électrodes et puis, moi, je vais faire un autre truc à côté». Ça n'a aucun sens. En plus, si le mec veut rester un peu plus, mais après qu'il ait fait sa séance de renfo ou de kiné, mais après le remplacer par ça marche pas. Et je pense que c'est un peu aussi, je pense que ça part d'un bon sentiment, de la part des kinés ou même des coachs quand on cherche ça. Mais c'est qu'en fait, on oublie le fond, c'est qu'il y a pas de pilule magique et qu'à un moment, bah, tu vas avoir quelque chose, c'est comme au final le travail. Tu deviens pas millionnaire, en claquant des doigts. En fait, si tu exactement. deviens millionnaire, c'est que tu l'as mérité, c'est que tu as travaillé, tu as fait ce qu'il fallait et je pense que c'est voilà, parfois on veut faire des raccourcis parce que c'est bien, mais au final ça va pas raccourcir tant que ça le Mais travail. c'est une bonne schématisation de parler de cette pyramide. C'est comme quand toi, tu donnes tous les cours, qui sont excellents dans la perte de poids. À partir du moment où toi, tu donnes ce sommet de pyramide, si eux en bas ne respectent pas d'un point de vue l'hygiène alimentaire, de sommeil, C'est ça. d'hydratation, ça pourra pas marcher.
parce qu'on en parlait, c'est qu'il faut qu'ils adhèrent au programme. Et en fait, il faut que le patient, il adhère à ce que tu fais, puis il faut qu'il comprenne avant tout. C'est Ouais. ça le problème, c'est que on est trop basé sur OK, le kiné c'est pris en charge, j'y vais, et puis si ça marche, ça marche, ça marche pas. C'est pas très grave, parce qu'en fait, c'est des gens, au final, des fois, ils peuvent très bien vivre. Enfin, ils peuvent vivre, on va dire, sans cette douleur, ou ils vont faire en sorte de vivre sans cette douleur, Mmh. enfin avec cette douleur, et du coup, ils n'en voient pas forcément l'intérêt. Mais si ils comprenaient comment ça fonctionnait, dire, mais attends, là, on va pas se voir pendant 3 mois à 2 séances par semaine, on va se voir une fois ou 2 fois par semaine au début sur 4 semaines. Après, moi, je te dis ce que tu dois faire, et puis au bout d'un moment, on se reverra que dans 6 mois. Et je pense que s'ils arrivent à comprendre ça, bah, ce sera plus facile. Mais ça n'arrive, enfin, moi je le vois en coaching, ça arrive pour certains et ça n'arrive pas pour d'autres. Donc après, Et malheureusement, ça sera une éducation, hein. et on a le même c'est pas du tout, hein, le même problème, mais on a le même facteur important ici, chez toi, qu'au cabinet, c'est aussi l'accompagnement psychologique. Oui, La manière de rassurer, la manière d'expliquer, ils c'est peuvent ça. faire part de leurs craintes, on peut les rassurer ou leur dire: «Ah ben non, là justement, c'est peut-être le moment de faire attention» et de demander un autre avis. Donc il y a certes toute cette évolution physique et puis il y a ce côté psychologique qui est quand même important, autant chez toi que chez moi Ouais. et ça aussi les patients sont très demandeurs. On sait aujourd'hui que, ce qu'on va faire manuellement, ou qu'on va conseiller d'un point de vue thérapeutique, exercice thérapeutique pardon, eh bien ça va prendre d'autant plus d'ampleur si d'un point de vue contextuel, on a compris le patient, Ouais, on a bien cerné ses objectifs, ses besoins, ses envies et que lui est en confiance. ouais. Et du Donc coup, ça. Vas-y, donc excuse-moi. c'est vraiment un facteur très, très important, le psychologique et je m'en doutais pas du tout en Du tout. m'embarquant dans Oui, mes bien études. sûr. Et au niveau, du coup, par rapport à la Suisse et la Belgique, du coup, vu que le système, il est pas autant, il y a pas autant de prise en charge, est-ce que du coup, c'est les gens qui se disent, bah, j'y vais pas? Est-ce que c'est les kinés qui font du meilleur travail ou est-ce qu'au moins, du coup, ils sont obligés de s'impliquer peut-être un petit peu plus que de dire, bah, je vais laisser les électrodes? Qu'est-ce que tu as vu de différent vraiment, du coup? Ce que j'ai vu de différent, c'est le seul endroit où des patients arrivaient avec des feuilles et un crayon, pour noter D'accord. les conseils qu'on pouvait leur donner en tant que physio, donc c'est la même profession que kiné, c'est juste un autre nom. Donc quand on donnait les conseils, ils notaient. Ils notaient tout et puis ils notaient leur évolution. Ça, c'est quelque chose qui est très, très ancré chez eux. On en revient à la formation. Exactement C'est-à-dire et que puis après, je pense aussi que, il y a pas de physio là-bas qui travaille dans un environnement qui n'est pas professionnel. En tout cas, d'accord. dans les cabinets que j'ai pu fréquenter en tant que pro ou en tant que patient, globalement, c'est vrai que les gens sont assez professionnels là-bas et ça amène un facteur contextuel chez le patient qui est quand même important. Et qui lui donne aussi envie de s'impliquer parce qu'il se sent pris au sérieux. Vous n'avez pas un kiné, un physio qui va arriver, lire l'ordonnance, ça doit sûrement exister, mais en tout cas là, c'est moins fréquent que dans d'autres régions. Et donc ils prennent beaucoup plus au sérieux, ils vont beaucoup plus évaluer. Et dans tous les cabinets où je suis passé, alors je ne pense pas que ce soit forcément obligatoire d'un point de vue légal, mais dans un système qui s'appelle la caisse des médecins, chaque rendez-vous est noté et on nous demande d'objectiver les résultats, le suivi et ce qui est fait. C'est-à-dire que chaque rendez-vous de 30 minutes, on note tout ce qui s'est passé pendant le rendez-vous, tout ce qui a été demandé de faire au patient, Ah ouais, et la fois suivante, on renote ce qu'il a fait. Ce que je d'accord. fais encore moi aujourd'hui, parce que je trouvais que c'était génial pour Ouais, le hein. suivi. Et en plus de ça, ça fait gagner un temps fou, parce qu'en début de journée, en 3 clics, on sait où on en est avec chaque patient. Ouais, ouais. Et donc ça, C'est une c'est quelque façon de chose faire, mais ouais, après, une c'est fois quelque que tu chose as que mis en j'ai place. gardé qui est vraiment bien. Ici, en France, par exemple, on le demande uniquement pour les bilans. D'accord. Donc voilà, la différence aussi en Suisse, c'est que ils font ce qu'ils appellent des bons de physio, donc les prescriptions de kiné, pour 9 séances. Après 9 séances, il est demandé une réévaluation médicale. D'accord. Donc après 9 séances, il est de bon ton, pour entretenir les relations professionnelles, Ouais, ouais. de faire un courrier vers ce médecin en justifiant le besoin d'aller plus loin et en objectivant par des tests, par des chiffres, par le ressenti du patient, l'amélioration ou non. Donc voilà, ça c'est des choses que moi j'ai bien aimé et que j'essaye de retenir dans ma pratique Ouais, ici ouais. au quotidien. Ok, mais ça c'est super intéressant. Ben, il y a vraiment, euh, nous quand on te voir, c'est le but, c'est les gens disent ouais, il faut que j'aille chercher mon ordonnance chez le médecin. Le médecin il sait même pas chez quel kiné il va rediriger. Enfin, et du coup au final, on tombe dans cette dérive-là, mais ça c'est vrai que c'est hyper pertinent. Il y a vraiment, on va dire, un lien entre presque il n'y a plus qu'à rajouter le coach sportif pour faire le coach, le kiné et le médecin. Et puis avec ça, en fait, dès que tu as un problème quelque part, tu te rediriges Ouais. Alors soit c'est en vrai que avant, soit. les prescriptions médicales sont ce qu'elles sont, à moins d'aller voir un orthopédiste, un médecin du sport qui est un petit peu plus impliqué dans les blessures en traumato ou en musculo-squelettique. C'est vrai que les médecins traitants ne sont pas forcément formés à ça. Donc Oui, c'est oui. pas que c'est de la mauvaise volonté de leur part. Moi, quand je discute avec les deux médecins traitants de mon cabinet, ils disent
«Écoute Renaud, voilà, il a ça, est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose?» Je lui dis: «Oui ou non, on a besoin d'examens complémentaires, d'avoir un avis, autre que le mien avant». C'est très rare de l'avoir et c'est pour ça que j'adore l'endroit où je travaille ici sur Perpignan, c'est parce que j'ai cette relation directe. Comme je te le disais, hier, j'ai un patient sur ma table, ça ne va pas du tout. Il est arrivé, ce qu'on appelle en urgence, c'est pas une urgence vitale, hein, mais avec une douleur très, très aiguë. Je me dis: «Beh, en fait, il a pas sa place chez moi là aujourd'hui». Donc j'ai été frapper à la porte du médecin. Il me dit: «OK, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois te le mettre en ostéo? Est-ce que je dois le mettre en kiné?» Moi, je vais faire ce que je peux d'un point de vue médicamenteux, mais c'est pas mon domaine, la D'accord. musculo-squelettique. Alors d'un point de vue infectieux et tout ça, ils sont vraiment au Oui, clair. Mais donc voilà, je pense que on aime bien, entre guillemets, dire: «Oh, ils connaissent rien», mais d'un côté, on aime bien aussi les avoir parce que pour nous, en oui, kiné, le fait qu'ils soient passés chez un médecin, ça nous décharge de presque tout ouais, en cas de soucis bien médicaux. sûr, bien sûr. Donc Ah, mais ça doit pas la remplacer, en aucun cas ça ne doit remplacer mais donc voilà, je le pense que médical. c'est juste un souci où la priorité n'est pas celle-là dans les cabinets médicaux et c'est vrai que je serais curieux, je connais pas les stats, de savoir quel pourcentage de pathologies musculo-squelettiques Ouais, ils ont au quotidien dans leur cabinet. C'est OK. pas énorme pour eux, mais pour nous, c'est 100. Donc on se dit, en fait, 100 du travail des médecins, il est mal fait. Mais si Oui, eux, ça représente 2, ben ces 2 au final, c'est pas mal fait parce qu'ils oui, redirigent. oui, oui. Mal fait, ça aurait été: «Prenez tel médicament, arrêtez le sport, changez de boulot, allez vous faire opérer tout On de l'a suite». peut-être entendu des fois. Oui, on l'a peut-être entendu, mais ça, ce serait mal fait. Là, Oui, ils oui. redirigent. Ah non, mais ça Donc c'est moi, je trouve ça plutôt cohérent de rediriger quand on est limité là-dessus, et c'est vrai que nous, en kiné, on aime bien de temps en temps, les petits les petites critiques médicales pour ça, mais moi, je trouve qu'ils oui, font un très bon boulot et c'est top. OK. Bon après du coup ça fait bien le lien, c'est vraiment la différence. Mais est-ce que du coup tu trouves qu'il y a, des gens qui ne se soignent pas du coup en Suisse? Alors Enfin, i est-ce que bah, le salaire médian est quand même enfin, le niveau de vie est plus élevé? Il y a oui, moins peut-être un seuil de pauvre je sais pas comment ça est-ce qu'il y a moins alors de pauvreté en Su comment ça je se pense que la pauvreté est probablement mieux déguisée ouais, ou entre guillemets que les zones frontalières permettent d'absorber un petit peu plus la différence de revenus. Vous avez malheureusement des SDF en Suisse aussi, il y en a partout, c'est sûr, le niveau de vie, enfin le salaire médian est largement plus élevé, mais le coût de le la coût vie de est vie, ouais, bien sûr. vraiment largement plus élevé. Donc on n'a pas trop à se plaindre, si on calcule d'un point de vue proportion. Ouais, Je suis pas sûr qu'il y ait réellement une grande différence. Alors après la question, est-ce que des personnes ne vont pas se faire soigner à cause du budget? en restant bien sûr sur le Je domaine du kiné, pense. hein. Du coup, Je parce que bah, pense que j'avais oui. quelqu'un qui parce que du coup ça tombe à combien la séance en kiné en Ça Suisse? dépend si on est en complexe ou en simple et on est de l'ordre de 50 francs ou 80 francs. Et ça représente 60, Ouais, alors même maintenant le franc est passé supérieur à l'euro, donc ça doit faire 55 allez 53 € et 85 € pour le pour une 1/2 de demi-heure. Ouais, consultation. pour la demi-heure de consultation. Ouais, mais ça, si ça venait à arriver en France, je serais curieux le nombre de enfin, je pense que les kinés auraient une chute, heu, Drastique du drastique ouais, je de leur travail, sauf ceux qui ont préparé en amont pour ça, parce que exactement. c'est ce que tu commences un peu Ouais, à mettre en tout à place. fait. Même si tu me parlais c'était un euro symbolique au début, je Voilà, crois. pour l'instant, c'est quelque chose de symbolique, qui permet, comme tu dis, en fait, d'essayer de faire comprendre à la personne c'est comme faire payer son café 10 centimes dans Ouais, l'entreprise. ouais. C'est pas du tout représentatif sur un mois pour eux, puisqu'ils viennent environ, aller 3 ou 4 fois grand maximum sur le mois, donc ça représente 3 à 4 €, mais ça montre quand même qu'en fait, Oui, ça a un coût ouais. et que c'est pas juste passer la carte verte et puis après c'est réglé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je mets en place. J'ai pas du tout ce souci-là en ostéo, je garde ça pour la partie kiné. Mon but n'est pas forcément aujourd'hui, d'augmenter mes revenus avec cet euro symbolique ou Non. 2 € symboliques qui seront en place à partir de l'année prochaine, mais juste de faire comprendre en fait aux patients et d'amener une certaine responsabilité. Ouais, et puis après, c'est aussi valoriser ton travail dans le sens, Oui, si le mec il vient une fois chez toi pour régler le problème et qu'il aille 5 fois chez un autre, au final, tu beaucoup moins cher, beh, c'est ce tu qu'on bien moins disait, cher c'est que c'est que inversement proportionnel à la voilà, qualité de c'est ça travail. le problème, c'est Après, ça. on parlait là du tarif de la séance en kiné, si au final on fait un rapport entre les 55 € que les 50 francs suisses, donc l'équivalent des 55 € que le physio va toucher en Suisse, c'est au final comme si ici une séance avait peut-être on avait quoi 25 €? Donc on en est pas Ouais, loin, hein, on en est pas loin du tout. Le physio là-bas, il gagne pas sa vie, ouais, mais du coup, 25 € personne ne enfin, très enfin, je pense faut que aller dans sur les le grandes villes. nombre de personnes qui viennent en Ouais. kiné, je pense que tu peux enlever 50 facile. Ouais, faut aller dans les grandes villes, je pense, pour pouvoir vivre, avec Ouais, ce genre de tarifs et ouais, je c'est pense sûr. que c'est important aujourd'hui en kiné d'arrêter de faire un éventail de tout.
et De d'essayer se d'être spécialiser. spécifique. Exactement. Et être spécialisé, c'est pas ne prendre que certaines pathologies, c'est être reconnu pour certaines Ouais. pathologies, comme moi j'essaye de l'être au niveau des problèmes de Et puis rachis, surtout de être colonne vertébrale. performant, Et en amener plus la de ça, solution plus rapidement, ou au moins le diagnostic et ouais. proposer des solutions. C'est comme nous, je suis capable de programmer de la prépa physique pour tel sport, je suis capable de faire de la perte de poids, mais le but c'est d'être spécifique. Moi je suis en préparation physique à la natation et dans la perte de poids, je sais faire le reste, mais voilà, j'ai Quentin qui est là, si c'est de la performance, on va dire sport co, comme ça, ben, je vais le mettre, même si je suis capable de le faire, mais je vais mettre plus de temps, donc ça sera pas intéressant. Lui il va aller plus rapidement, il aura l'habitude de gérer ça, donc ça donne du sens, parce que si tu as autant de kinés, mais tu en as trois qui sont spé des poignets de la main, il y en a trois qui sont spé du rachis, enfin ces choses-là, déjà tu sais aller chez qui aller. Mmh. Donc au lieu d'aller tâtonner, lui, ah mince, il a pas trouvé, lui, il a pas trouvé, ah si, un peu, tu vas direct chez le spécialiste. Déjà, les trois séances que tu as perdues, tu en fais une seule, ça te vaut le prix, et puis au moins, tu as direct la solution. Ouais, alors c'est vrai qu'alors on aime bien imager en disant une séance, 5 séances, c'est vrai que Non, souvent ça met un peu plus, mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que ça accélère, ça réduit la durée c'est de un peu prise en charge, comme c'est sûr. quand tu vas le chirurgien, c'est pas un chirurgien. On Enfin, t'as essaye le d'aller chez des chirurgien qui va spécifiques. enfin, Voilà. le mec qui va opérer que les cœurs, le mec qui va opérer. Et au final, c'est comme ça que ça fonctionne bien aussi, quoi. Et puis après la personne qui soigne prend plaisir Oui, aussi, c'est sûr. par exemple. Donc Ouais, rien que ça permet aussi de mettre un peu plus de motivation. ouais, Mais donc voilà, tout ça pour dire, on n'est pas très, très loin du tarif et donc on c'est vrai. s'en plaint beaucoup, mais au final, on n'est pas à pleurer non plus. Non! On va pas se le cacher, mais comme tu dis, il faut faire ce qu'on aime. Moi, j'ai fait énormément de réentraînement à l'effort auparavant. Depuis que je te connais, je le fais plus. Ouais, bien sûr. Et je dis: «Écoutez, non, je pense que là, ça on n'est plus dans la prise en charge pathologique, on est dans la recherche de performance et ça n'a plus Ouais, lieu bien sûr. d'être dans un centre de santé». Et donc là, j'ai effectivement, c'est pour ça que j'aime bien qu'on travaille ensemble parce qu'alors on peut faire passerelle entre les 2. Et puis surtout, tu prends beaucoup plus de plaisir, tu as Oui, un équipement que je pourrais jamais avoir et tu as les connaissances que je n'ai pas. Et à ouais. partir du moment où tu as les 3 choses, bah, alors c'est à toi de le prendre en charge et pas à moi. C'est pour ça qu'on a bah, d'ailleurs fait ça, que tu viennes les mardis et vendredis, on va pouvoir aller un peu plus. C'est vraiment de faire le lien. Là, on va pouvoir se basculer un peu plus sur un euro, sur tout ce qui est au Ouais, niveau reprogrammation neuroposturale. On vous apportera ça dans les mois à venir. Nous, le but, c'est de faire le lien, c'est-à-dire que déjà, j'ai quelqu'un qui vient à la salle, s'il se fait mal, ben, j'aime bien le conseiller et d'aller voir quelqu'un que je connais qui est compétent, et parce que derrière, il va pouvoir me faire les retours, me dire, ben voilà, avec lui, j'ai vu ça, 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 voilà ce qu'il faudrait travailler. Moi, j'ai Quentin qui est quand même spécialisé dans tout ce qui va être réathlétisation, reprise après les blessures, donc je peux l'envoyer avec Quentin. Donc c'est ça, le but, c'est, euh, ok, peut-être le service est plus cher, mais il y a une prise en charge globale qui permet vraiment de toute son année de jamais s'arrêter, d'être vraiment dans un objectif d'optimisation, pas forcément de la performance, mais de sa santé, et de te permettre d'aller peut-être vieillir plus longtemps, en tout cas au mmh moins en meilleure forme. Et vraiment, c'est ce qu'on essaye de mettre ici avec Renault. Donc du coup, c'est les mardis et vendredi. et vendredis. Ouais. Mardi journée où tu m'avais dit. Mardi, il faut que je regarde un petit peu, on est sur une journée globale et le vendredi, on est en tout cas sur le matin et temps de midi. Voilà, donc il y a de quoi faire. S'il y a besoin, peut-être qu'on agrandira du coup les plages horaires On va voir. si on a de la demande. Mais voilà, le but c'est vraiment de faire ce lien. Moi, pour avoir déjà été chez Renault, parce que je teste avant de, de confirmer, comme lui, il a testé la As-tu salle. trouvé la pilule magique? Non, je n'ai pas trouvé la pilule magique, mais la pilule est quand même bonne. Donc du coup, pareil, Renault est venu aussi essayer d'abord chez nous aussi avant de vouloir travailler avec nous. Et voilà, c'est que direct. Moi, je suis arrivé dans un point de vue parce que je m'entraîne beaucoup, donc en termes de, j'aurais sûrement peut-être pas eu ces douleurs si je faisais pas ce sport-là. Enfin, j'aurais pas eu de problème particulier. Mais voilà, mon objectif, c'est un entretien, donc je vais le voir au moins une fois par mois pour le moins de petits bobos, Toutes les parce que 6 semaines. toutes les 6 semaines, le petit bobo peut amener à une grosse blessure au fur et à mesure, et le but, c'est de travailler avant sur ça. Mais au final, je vais plus chez le kiné lambda entre guillemets, quoi. Mmh. J'ai pas d'autres dépenses, donc au final dans un budget, ben, ça se tient tout de suite très bien. Et c'est ça qui est important, c'est que je pense même ça responsabilise encore plus de se dire, ben voilà, c'est à moi de faire les devants. Alors bien sûr, il me donne des exercices, si je les fais pas et que je les fais pas, ben, ça c'est de ma faute. Mais voilà, je trouve que le fait de voir ça aussi dans un système de toutes les 6 semaines, ben, en termes de budget, si j'y vais une fois toutes les 6 semaines, ça sera beaucoup moins cher que si je dois y aller 2 ou 3 fois par semaine pendant 3 mois si je me suis vraiment fait mal, quoi. C'est plus dans notre système de je m'entretiens comme si ben, je fais du sport toutes les semaines, comme ça en prévision de ne pas Mmh. avoir de problème de santé, quoi. Et puis c'est ce que tu dis, tu as des petites blessures parce que tu t'entraînes et j'ai pas mal de patients qui me disent: «Mais en fait, est-ce que je dois pas me calmer? Je dois pas arrêter parce que j'arrête pas d'avoir des micro-blessures?» Mais je pars du principe qu'il vaut mieux avoir des micro-blessures à cause d'un gros entraînement de sport
que des très grosses blessures à cause de la sédentarité. C'est ça et puis surtout que c'est comme, plus vous attendrez, plus ça sera c'est jamais irréversible, mais le temps d'inverser la machine va être très, très long. Ben c'est surtout beaucoup de blessures sont là à cause d'habitudes du quotidien et Ouais, en fait, ça va être plus elles sont installées, plus ça va être dur d'en sortir de cette routine. voilà, nous, moi, je vois des gens, des fois, ils ont 60, 55, 60 ans, donc ils sont même pas à la retraite, donc ils peuvent même pas vraiment profiter de la vie encore et lever les bras, ils vont bloquer à cette hauteur, enfin, c'est et on se dit: «Mais comment ils vont profiter après derrière de leur retraite?» et on se dit: «Voilà et certes, ils font l'effort de venir chez nous, mais juste par des séances sportives, je fais pas de Mmh. miracle et je peux pas permettre de dire: «Bah si, regarde ton bras, tu vas le mettre derrière la tête». On peut travailler dessus, mais derrière, on va travailler sur ce truc-là et on va pas travailler sur celui qu'on veut vraiment, c'est-à-dire le cardio, ces choses-là. Donc c'est très compliqué de pouvoir de se dire: «Mince, il a vraiment mis sa vie de côté, pendant 30 ans et au final, maintenant, avant qu'il ait les résultats espérés, il y en a pour un Ouais bout, quoi». et comme tu disais pour les séances de kiné qui peuvent augmenter de tarif ou aller consulter une fois toutes les 6 semaines ou plus, parce qu'on n'est pas toujours à 6 semaines, on n'est pas regardant sur le temps, on est surtout sur le besoin Voilà. et les changements de programmation que tu peux avoir. Donc c'est ça qui est le plus important. Mais moi, c'est aussi pour ça que je suis dans cette salle-ci, c'est que certes, elle coûte un peu plus qu'à côté, c'est pas très compliqué d'être plus cher que Basic Fit non plus, vu ce qu'ils font. Mais par contre, il faut le vouloir pour être qualitatif et donc ça c'est top et moi je viens dans cet objectif-là, c'est de vieillir, rester enfant dans un corps d'enfant le plus longtemps possible. Ça paraît bête, mais tu es à la plage, tu as envie de faire une culbute ou des choses comme ça, beh, fais-le, en Ouais, fait, parce que ton corps il est c'est ça. habitué à bouger, il est habitué à réagir, il est explosif, il est et je pense que c'est le but au final premier de faire tout ça, c'est de vieillir et de rester jeune le plus vieux possible. C'est ça. Quand on voit un enfant, ce qu'il est capable de faire, la Exactement. position de squat, qu'il peut trouver ces choses-là et qu'on voit, même si on demande à un mec qui peut avoir 20 ans, hein, qui fait pas de sport, mais enfin, ça devient vraiment aberrant et de se dire, mais en fait, mais qu'est-ce qui va devenir dans 40, dans 30 ans? Ouais. Il ne pourra plus rien bouger, quoi. Et c'est vrai que nous, moi, j'avais commencé au tout début en Belgique. Alors le CrossFit avait déjà quand même un petit peu percé, mais on était quoi en 2014? Donc ça remonte à il y a 10 ans. Ouais, en France, bah, en Belgique, je pense que ça a dû être un peu pareil au niveau Ouais, de ça la, comme ouais. ça doit Bon, être similaire. Je pense que le CrossFit, je crois que la première salle, ça a été 2011 sur Perpignan. Ça a été une des premières salles. Donc ouais, tu vois, on était c'était un dans petit peu au l'arrivée du début, CrossFit en France, quoi. tout le monde voyait ça un petit peu comme un démon, le CrossFit, avec plein de blessures et en fait, je suis tombé dans un de mes stages, j'étais encore étudiant kiné et je suis tombé dans un de mes stages, avec un maître de stage qui avait été à peine plus jeune que moi à peine plus vieux que moi, mais qui avait fini ses études il y a 2 ou 3 ans et lui, c'était hyper fort intéressé à ce domaine-là et c'est lui D'accord. qui m'a donné un peu cette passion d'aller, regarder comment ça se passait. Il en soignait beaucoup, il en pratiquait énormément, donc j'ai commencé à en pratiquer. J'ai trouvé un intérêt majeur, Mhm. vraiment, foncièrement, donc je l'ai intégré quand je travaillais pour un club de triathlon en Belgique, dans la prépa physique des nageurs notamment et des coureurs. Je suis pas très bon sur des roulettes, donc le vélo, c'était pas moi et en fait, c'est comme ça qu'on s'est vraiment intéressé avec cette personne, avec Victor, au CrossFit et aux soins de santé et donc on a monté enfin lui a monté principalement un organisme de santé performance Ok. là-dedans. Je l'ai accompagné et c'est vrai que pour aujourd'hui, je lui dois un peu beaucoup là-dedans parce que c'est lui qui m'a donné cette envie de m'intéresser à l'inconnu et essayer de développer des choses, surtout dans la santé et donc là où en fait, il avait en permanence des médecins qui disaient: «Arrêtez le CrossFit» parce que pour tous les problèmes d'épaule, pour les gens qui avaient jamais mis des bras en overhead et les Oui, douleurs oui. qu'ils pouvaient avoir et ben lui s'était dit: «OK, mais comment est-ce qu'au final, moi, je peux l'aider à le faire?» et donc ça, c'était à l'époque un petit peu avant-gardiste dans ce sport-là, qui faisait un petit Ah peu oui, peur oui. à tout le monde au début et donc c'est un peu grâce à lui que je suis tombé dans cet univers-là et que j'essaye encore aujourd'hui de prolonger là-dessus. Alors aujourd'hui, le CrossFit maintenant, c'est plus que connu et reconnu partout. Maintenant, on a même tendance à conseiller aux patients d'aller en faire, lorsqu'ils veulent se remettre en forme et à conseiller des box, avec plaisir. Mais ça a pas toujours été comme ça. Ouais. Ça a pas toujours été comme ça et je pense que c'est une bonne chose d'avoir maintenant cette inversion de tendance et voilà, donc maintenant j'essaye quand tout le monde dit: «Attention, ça fait peur», j'essaye toujours d'essayer de voir le positif et de me dire: «OK, comment est-ce que moi, avec mes paroles, avec mes mains, je peux l'aider Ouais. à arriver à faire ça?» et donc ça, c'est important. Et je pense que le problème qu'il y a eu aussi par rapport à ça, c'est que les médecins, souvent, on va dire, ouais, il m'a dit d'arrêter le sport parce que dans tous les cas, j'avais pas besoin de lever le bras aussi haut et tout. Mais je pense que c'est des gens aussi qui sont débordés, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent les voir pour les mauvaises raisons et parce que les gens sont en mauvaise santé. Si les gens étaient en meilleure santé, s'ils faisaient plus de sport, s'ils faisaient plus attention à ce qu'ils mangeaient,
Ben je pense que les médecins seraient moins débordés, pourraient vraiment se concentrer sur les choses importantes. Ouais. Parce qu'il y a des maladies, bon, ben voilà, c'est des choses, qu'on peut pas éviter, c'est comme ça. Mais je pense que les médecins ont recours à cette réponse facile parce qu'ils en entre guillemets, c'est pas de pas pouvoir lever le bras, c'est pas grave. Mais ça dépend, si ça va se pérenniser, un mec à 20 ans, on lui dit: «Tu veux pas lever le bras?» «Mais non, mais t'inquiète, c'est pas grave», mais qui fait rien, bah, à 50 ans, ça va être encore pire. Mais je pense que c'est à la base, le médecin, il est ou la personne qui a dit ça avait peut-être été acculé par les tâches, été Mmh. acculé par le temps qui lui manquait et du coup, il se retrouvait dans cette situation-là et je pense que si les gens étaient en meilleure santé, il y aurait, un système de sécurité qui irait aussi beaucoup mieux. Alors c'est sûr que si chacun était un peu plus responsable de sa santé, les dépenses publiques seraient moins élevées C'est là-dedans. ça. D'ailleurs, on va essayer de faire sponsoriser notre podcast par le gouvernement, je crois. Je sais pas si avec les lobbies qui a été le faire, Il y a on va pas de être mieux. gagnant, mais Mais par ça exemple, peut ici, être moi, je vois censuré. j'ai beaucoup le discours avec mon papa qui est cardiologue Ouais. et qui maintenant est un petit peu sur le départ à la retraite, mais qui a longtemps été hospitalier et qui disait à juste titre: «À partir du moment où j'ai un patient qui rentre, si il me dit qu'il fait, mais ne fût-ce que 2 fois du sport par semaine et qu'il fume pas, je sais que son temps d'hospitalisation sera beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup plus court» et quand on voit ce que coûte aujourd'hui une journée à l'hôpital, Ah beh, c'est dramatique. Mais ce qui est encore plus dramatique, c'est que la personne reste à l'hôpital, outre le coût oui, bien sûr. financier. Mais donc voilà, c'est vrai que j'ai été pas mal sensibilisé à cette cause-là. Alors j'ai pas c'était pourtant pas le plus grand sportif du monde, mais ça lui donnait envie de faire attention et ça m'a donné aussi envie un petit peu de me pencher Bah, sur dans cette santé publique. ouais, puis surtout qu'il s'en est rendu compte, sur le terrain, quoi, donc au Ouais, final, bah, il y a rien de mieux, quoi. Les études, ces choses-là, c'est bien, hein, ouais, mais là, quand tu es confronté à ça et que tu dis: «Bah, lui, voilà, il a fait du sport, il a fait ci, il met 3 fois moins de temps à récupérer, il récupère 3 fois plus vite que notre personne», et tu te rends compte qu'à un moment, il y a des choses qui vont pas et qui fonctionnent, quoi. bien sûr, moi j'ai beaucoup moins enfin, je pense que pour trouver un cabinet, peu importe l'endroit, qui fait que du sportif, c'est que déjà la personne qui le tient est très compétente. Ouais. Qu'il y a une envie folle, mais la majorité ne sont pas faits que de sportifs et je pense foncièrement que dans les consultations, si on parle toujours que du musculo-squelettique, hein, on enlève les problèmes, neuro, Oui, respi ou oui, oui. accidents de la route par exemple, eh bien, il y a beaucoup plus de pépins de santé pour des non sportifs que pour des sportifs Ouais, et surtout, ils durent beaucoup moins longtemps. ouais, et comme on parlait du CrossFit, je pense quand même que le CrossFit a amené, une certaine, professionnalisation du sport. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que des gens, ben, un peu comme moi, qui n'étaient pas sportifs de haut niveau, pouvaient avoir la vie d'un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que comme les salles étaient quasiment souvent ouvertes, je pouvais y aller de 6 à 7, je pouvais y retourner le soir. Mais derrière, on me disait, ouais, mais il faut que tu manges bien. Ouais, mais il faut que tu dormes bien. Donc du coup, derrière, tu commences à te pencher sur la nutrition, tu commences à te pencher sur, de la récupération, toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'il me disait, je sais plus qui c'est qui en parlait, un podcast, mais pourquoi les crossfitters étaient aussi forts en haltéro et qu'ils avaient des barres assez impressionnantes alors qu'ils s'entraînaient 10 fois plus et qu'ils ont énormément de choses à travailler qu'un haltérophile lambda, c'est ça. C'est que le fait que le mec, il est vraiment dans un processus de je veux être en forme, mais je vais bien manger, je vais bien dormir, je vais Mmh. faire tout ce qu'il faut. Alors qu'un mec qui va en haltérophile dans un club, ça reste une assos. Ouais, Et il n'y a pas cette fibre-là, quoi. en fait, il y Et a moins l'influence de l'environnement. c'est ça, C'est qu'à partir du moment où tu vas t'entourer de gens qui font attention, tu as envie d'évoluer avec eux c'est ça. et donc tu auras tendance à toi aussi faire attention. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'avoir une communauté, c'est super important. Parce qu'elle va te tirer dans le sens où la communauté va. Ouais, Alors, oui. il vaut mieux éviter certaines communautés, mais Oui, effectivement, dans le c'est cas vrai. dans le cas d'une communauté sportive qui a tendance à se tirer vers le haut, je pense que ça, c'est le meilleur truc que tu puisses trouver pour évoluer sans t'en rendre compte, en fait. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. C'était vraiment. C'était marquant ça parce que tu te dis, mais au final, même moi, quand je suis arrivé en prépa physique à Canet au club, pourtant c'était un club national 1, un des meilleurs clubs, ben, le CrossFit m'avait apporté une vision vraiment globale de la chose, quoi. Mmh. C'était pas juste faire de la muscu, c'était vraiment tout ce qu'il Ouais. y a autour. C'est encore un, enfin, après, j'ai pas vu trop de clubs, mais je sais que c'est un des rares clubs qui paye le nutritionniste à ses athlètes, le prépa mental, le prépa physique qui est pris en charge. Donc, il y a vraiment, l'entraîneur, il fait un super travail par rapport à ça. Mais c'est vrai que du coup, t'arrives vraiment, je trouve qu'avec CrossFit, ça te donnait un bagage vraiment en plus, en termes Et déjà de développement des connaissances, que ce soit des programmations, de la force, de la puissance, tout ça, c'est vraiment des trucs qu'il fallait balayer, même s'il en manque encore un peu. Mais c'est vrai que ça avait été très pertinent. et je pense même que dans mon point de vue, dans mon système de santé, dans ma pratique de santé, ça a fait évoluer beaucoup les choses aussi. Parce que ça a mis énormément de gens au sport qui n'en faisaient pas avant. Ouais,
et les gens, la population s'est rendu compte, en fait, de l'intérêt et du bénéfice des entraînements en intervalle. Ouais. Et ça, je trouve que grâce au CrossFit, effectivement, c'est devenu monnaie courante et en fait, même en se disant: «J'ai 20 minutes devant moi», mais en 20 Ouais. minutes, c'est mieux que zéro. Ah, Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en 20 minutes, ils pouvaient faire un entraînement, monter un petit peu en intensité, aller chercher de la fatigue musculaire, ouais. aller chercher en même temps du cardio et donc voilà, ça a été très, très bénéfique pour la santé publique, mais je pense aussi quand on voit l'évolution des cabinets de kiné aujourd'hui, de l'équipement, je pense que ça a tiré aussi un petit peu, la rééducation active des kinés, de manière générale. En tout cas, moi, quand j'en parle, j'en ai beaucoup quand on discute de rééducation avec des collègues ou autres qui disent: «Ah ben oui, comme quand on voit dans telle salle de CrossFit, ils font ça». Donc après, il faut bien sûr adapter pour que ce soit rééducatif et pas juste, sportif. Mais je pense que ça a tiré une partie de la population de kinés ou des professionnels de santé de manière générale, Mmh. vers le haut aussi. Ouais, ouais. Et Ouais, ça, je c'est pense sûr. que c'est vraiment important. Ça a permis, ça a accéléré encore plus ce changement, heu, de rééducation, comme on en parlait au début, de massage vers activité. Ça donne et moi encore aujourd'hui, parfois tu vas me pondre un nouvel exercice quand j'ai un besoin particulier, je me dis: «Mais en fait ça, je pourrais l'adapter comme ça, comme ça, comme ça». C'est ça. Pour alors certes le rendre plus simple dans l'aspect rééducatif, mais plus ciblé aussi si j'en ai besoin pour telle pathologie. Et donc effectivement, moi, si demain je devais arrêter la pratique du sport, que ce soit CrossFit, que ce soit fitness avec toi, heu, je pense que je pourrais «perdre» entre guillemets en nouveauté, Ouais, rééducation, thérapeutique, exercice, dans mon cabinet. Parce que c'est stimulant. ouais, bien sûr. Parce que c'est stimulant et en testant des nouvelles choses, on se rend compte de l'intérêt qu'on sous-estimait probablement. Ou bien en faisant quelque chose qui peut paraître très complexe, en fait, on se rend compte de la simplicité et de comment nous, on pourrait l'intégrer dans une rééducation. Et donc ça, moi, je trouve que c'est très, très important. Ouais, mais il y a eu des je pense que ça a fait du bien vraiment au monde, sportif, de se rendre compte que la personne lambda pouvait devenir, en tout cas, du moins, avoir la vie d'un sportif de haut Ouais, niveau. Et ça a vraiment parce qu'après quand tu es dans une assos, que tu fasses du tennis ou quoi, ben, tu as des créneaux, tu as besoin d'un partenaire. Il y a pas cette, culture comme ça et c'est vrai que le CrossFit a permis ça, quoi. Tu peux et puis vraiment ça a pas mal été intégré dans la prépa physique de presque tous les sports aujourd'hui. ça a été intégré. Alors après, au final, le CrossFit, ça reste de la préparation physique, C'est générale, la base. mais ils ont réussi à trouver quelque chose qui va permettre de bien développer ça, quoi. Non, non, ça c'est vrai que c'est vraiment important. Et au final, on se rend compte, on pensait que le CrossFit qui était si blessant en termes de sport, on est inférieur alors au sport de contact, ça on pouvait s'en douter. On est inférieur au foot et on est inférieur au tennis. Par D'accord. milliers d'heures pratiquées au CrossFit, on est entre 1,9 et 3,1 de tête. Alors que par exemple, si on prend le tennis, on est à 4,3. Si on prend la natation, on est presque dans les mêmes chiffres, mais on est entre 2,5 et 3,5. Donc au final, on voit que l'intervalle mineur est le plus bas dans le CrossFit Ouais. presque et Pourquoi? surtout, beh, de la capacité d'adaptation, je Ouais. pense profondément. Mais je pense aussi que dans les sports, que ce soit le tennis ou autre, tu pratiques le sport. Tu ne fais rien pour te mettre en condition pour pratiquer le sport. Ouais, tu reviens à ce que tu disais de Tu, l'environnement qui tu te te, pousse. tu, le sport est un bon moyen pour le sport en termes de jeu, hein, le tennis, ces choses-là. Mais au final, c'est pas quand tu es dans l'action que tu vas te préparer à la chose. C'est que si avant, tu n'as pas répété le sprint, si tu n'as pas appris à courir, si tu n'as pas appris à développer ton corps, c'est parce que tu dois courir chercher la balle, si tu as plus de chances au contraire de te faire mal de faire ça, qu'en amont d'avoir une certaine forme de PPG, c'est pour ça qu'on parle de PPG, de Mmh, préparation physique générale. C'est-à-dire que l'avantage du CrossFit, c'est que ça te. C'est pas un sport. En fait, non. tout le monde, entre guillemets, devrait au moins faire 1 heure de CrossFit dans sa. Ou d'entraînement dans sa semaine pour pratiquer un sport. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça, en fait, je pense pourquoi il y a pas les blessures sont moindres aussi. Alors oui, parce que après c'est le problème aussi entre guillemets du CrossFit, c'est que c'est vrai que l'adaptation, faire des overhead squats, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. C'est le mec qui peut le force pas à le faire. Trouve autre chose. C'est des fois là où les blessures peuvent venir, mais au final, c'est le seul sport qui te fait de la PPG. Est-ce que Mais c'est le sport en lui-même? l'apparition des blessures, que ce soit le fitness, que ce soit le CrossFit, que ce soit la natation, elles sont toujours pareilles. C'est tout généralement quand même souvent une augmentation de la charge Hmm, d'entraînement qui n'est pas forcément contrôlée, qui n'est pas forcément, ajustée. c'est ça. Et quand on parle d'un CrossFit, c'est quand même je pense qu'il y a beaucoup de blessures en haltéro et en gym.
Parce que ça demande une gestuelle, une Parce que voilà, il y a autre mobilité, un chose qui contrôle rentre. moteur C'est ça. qui n'est pas inné chez la enfin qui a été inné durant l'enfance et qui ensuite est parti avec les habitudes. Mmh. On a tendance un petit peu à se recroqueviller dans nos habitudes du quotidien et puis là, elle essaye d'en sortir. Donc effectivement, on peut dire: «Oui, ça blesse», mais parce qu'on essaye de sortir de ce schéma sédentaire et donc c'est au final une bonne blessure. Ouais, Mais de nouveau qui ne blesse pas plus que si, on se met à la natation, si on se met à la c'est course à ça. pied. La course à pied blesse plus par milliers d'heures d'entraînement. Ouais, bah, la course à pied, c'est typiquement le C'est le pire, parce que c'est le plus accessible, déjà. mais tu t'es jamais dit: «Je vais apprendre à courir». Non, Tu pars, et tu sauf vois combien que de temps tu tiens. voilà, sauf que tu vas réussir à faire tes 10 bornes, mais le lendemain, déjà, tu courbature très fort et tout, et puis tu dis: «Ah, je peux repartir à courir», et puis au fur et à mesure, tu répètes sur quelque chose qui n'est pas bon, Ouais. et c'est là où tu conduis à des blessures. Et beh, je te parie que, à partir du mois de janvier, j'en ai 5 par semaine De qui se sont mis à la course à pied en bonne ah bah, résolution oui, ça c'est sûr. et qui vont venir. Ah oui, oui, c'est sûr. J'ai pas compris, j'ai couru, j'ai eu mal. Donc, voilà, après c'est une très bonne intention, Ouais, mais mais ils veulent c'est les très bien. résultats Mais rapidement et c'est donc ils ont tendance à pareil, faire voilà. trop. Et je pense là où il y a le moins de blessures, peut-être, c'est la muscu même, traditionnelle. Probablement, c'est possible. Parce qu'en fait, bon déjà, alors c'est là où on peut reprocher la muscu, c'est que c'est des fois trop dénué de contexte. C'est-à-dire que Oui, pousser pour pousser, c'est vrai que pour ça que nous, ce qu'on fait ici, c'est que on va travailler la puissance, la force, la vitesse pour garder un corps, on va dire, athlétique, mais qui peut conduire des fois, malheureusement, à des petites blessures ou des petites gênes. Mais je pense que de la muscu, l'avantage, c'est vraiment, c'est, à part de faire n'importe quoi, et en ayant bien appris les gestes, je pense que c'est un des sports où tu te blesses le moins. je pense, à partir du moment où on est bien lancé, Bien les sûr, plus on gros sait faire risques, je pense, ça va attention. être le tout début. Mais ouais, De voilà, la au tout personne qui début, quand tu démarre, qui va apprends se et mettre sa tout, c'est ça. charge, qui va pas faire attention, mais une fois que la personne elle est rodée, je pense qu'effectivement c'est un sport qui se glisse assez Et je pense que assez c'est ce qu'il facilement. faudrait, on va dire, tout le monde devrait au moins faire 1 heure de muscu dans sa semaine. Ouais, je pense que c'est important. Parce que ça prépare le corps à ce qui reste plus résilient pour la phase Parce de qu'au final, la course à pied, c'est le sport certes le plus populaire, mais c'est pas que c'est le moins utile, mais entre guillemets, certes, il y a une activité de cardio, mais il y a très peu d'activité musculaire. Aujourd'hui, on sait que certes, le cardio, c'est important, mais pour prévenir un bon vieillissement, la force la masse musculaire est musculaire. super importante. Sachant qu'à partir de 30 ans, on perd tous en masse musculaire, Voilà. même si on s'entraîne. Enfin, si tu es en On peut train, tu arrives à limiter, voilà, voilà. tu On limites, la maintient, ou mais certains peuvent réussir à l'augmenter, mais voilà, passer un certain âge, on va dire l'âge de la retraite pour faciliter, tu beh, vas en perdre de effectivement, masse on a musculaire. on a un déclin et Mmh. donc ça, on le voit très, très bien chez les personnes âgées, entre ceux qui ont été très, très Ouais, sportifs c'est et ça, ceux qui se sont, entre guillemets, un petit peu laissés aller. c'est ça. Beh, écoute, je pense que ça a fait pas mal de sujets. On s'est un peu, égaré au C'est un fur et à petit peu mesure, étendu, mais hein. étendu, mais on s'est pas perdu, donc ça, c'est l'essentiel. Et beh, vous pourrez donc retrouver Renaud les mardis et vendredis à la salle. Comme vous l'a dit, le but, c'est de faire le lien entre nous et lui pour vraiment vous apporter un suivi le plus complet possible. J'espère que vous l'avez compris ici. On n'est pas là pour juste faire du sport, on est là vraiment pour s'entretenir, pour être en forme, pour être en bonne santé, pour réaliser des Ouais, objectifs, réaliser des performances. C'est dans cet objectif-là qu'on a créé Reborn. Donc voilà, vous pouvez venir le voir mardi, vendredi. Nous, vous pouvez venir voir quand vous voulez. C'est un libre accès. Et puis, on se voit bientôt pour le prochain podcast. avec Merci Renaud. plaisir. Merci Antoine. Ciao!